Hello les amis de Rayakos, la cobaye non consentante des satanistes de France. Une personne qui a été utilisée depuis le début pour être une cobaye centrale pour former les loges maçonniques de France. Alors nous sommes le vendredi 17 octobre 2025, 11h30 par là. Alors je voulais... Bon alors que dire, je suis sortie faire des courses. Ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de blocage achat ni rien. Bon. J'ai pu acheter tout ce que je voulais. C'est déjà ça, hein, d'accord? En plus, comme je ne suis pas sortie pendant 15 jours parce qu'ils n'ont pas arrêté avec vos nuisances, leurs nuisances sonores du soir et du matin. Donc là, il n'y a pas eu de nuisances sonores ni hier soir ni ce matin. C'est-à-dire que bon, le bruit qu'il y avait, c'était des bruits normaux. Hein, c'était pas... ils ont fait attention. Donc, j'ai pu récupérer. Je sais pas pourquoi il y a un petit truc là. Il y a un reflet. Je sais pas d'où ça sort. Donc en fait, pour une fois, j'ai pu faire mes courses un peu tranquille. Bon, par contre, les initiés quartier, bon, il y en a toujours qui sont vraiment pas discrets. Hein. Ils s'imaginent parce que je les connais pas que je les vois pas. Alors il y en a une, par exemple, dès qu'elle a reçu le texto, elle est vite sortie de chez elle, paf, elle a pris son caddie. Non, mais les initiés, quand on vous envoie une demande, calmez-vous, quoi. C'est pas la peine de se précipiter dehors. Enfin, moi, je vois tout de suite hein, ceux qui doivent être à mes trousses, qui sont stressés, etc. Non, non. Je veux dire, tu sors de chez toi tranquillement et centre-toi sur ce que tu as à faire. Et surtout pas sur la cible. Excusez-moi, Mado, tu leur enseignes quoi à tes initiés? Faut pas se centrer sur la cible, spirituellement. Surtout si c'est une voyante. Si c'est une voyante, elle le voit tout de suite. Regardez des mangas japonais, vous comprendrez ce que c'est. On sent l'énergie de la personne qui te regarde. Même si on est de dos. Bon, donc, il y a celle-là qui est sortie de chez elle précipitamment avec son caddie. Là, ça se voyait que c'était une initiée, enfin une nana du système. Et puis aussi, il y a un mec, quand je suis sortie, qui était dans la rue à côté avec... alors lui, il m'a carrément regardé, il était avec son portable, il m'a regardé. Et donc, c'était... oui, elle est bien sortie. Pas discret, le mec, hein. Quand même. Mais qu'est-ce que vous apprenez, les agents secrets, bordel? J'en reviens pas, moi, à chaque fois, tu vois. Il y en a vraiment, c'est vraiment 0/20. Et puis aussi, l'encerclement dans les magasins, c'est pareil, hein, tu vois. Il y en a, ils sont vraiment pas discrets, quoi. Alors, vous étonnez pas que je vous regarde d'un air, il y en a une, j'ai dû la regarder, l'air de dire, écoute, ma vieille, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ça lui a pas plu. Parce que ça, c'est une initiation facile, hein, quand même, hein. Observer la cible sans se faire voir. Bah, vous faites voir, écoutez. C'est pas possible, quoi. Pff. Enfin, il y en a 3, j'ai bien remarqué, là, ce matin. Bon, les autres, ça a été. Tous les autres. Donc, il y en a une que... Bon, évidemment, encerclement. Alors, à Lidl, c'est toujours pareil, tu vois. Alors, elles se mettent devant le fromage, parce qu'elles savent que je vais acheter du fromage. Devant le beurre et... Bon, là, il y avait un blocage près du fromage, quoi, tu vois. J'en ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas le fromage que je voulais. Bon, bref. Mais par contre, quand je suis arrivée ici, en bas de l'immeuble, il y avait une sorte de pétition de tous des gens d'ici pour s'opposer à l'arrêt du chauffage collectif. Non, mais alors ça, hein, c'est un coup de Julia Piotte. Qui fait du chaud-froid, qui me fait du chaud-froid avec le chauffage. Parce qu'en fait, tous les initiés qui sont là, et même les copropriétaires qui sont là, il y en a une, elle a signé, tu vois, alors qu'elle a voté contre l'arrêt du chauffage collectif. Donc, en fait, c'est du foutage de gueule.
Ça, c'est pour emmerder la cobaye. C'est toujours pareil, hein. En plus, la plupart d'entre eux, ils ont déjà fait des travaux pour un ballon d'eau chaude, tu vois. Ils peuvent tout à fait acheter un petit chauffage pas cher à la ressourcerie ou chez Leroy Merlin, etc. pour se chauffer. Il n'y a pas besoin, en plus, il fait très chaud. Surtout, par exemple, tous les appartements qui sont plein sud, on crève de chaud, là. On n'a pas besoin de chauffage, même en hiver. On a juste un peu froid pendant le petit déjeuner, mais c'est tout. On n'a pas besoin de chauffage. Bon, et quant à l'eau chaude, disons ce qu'il faut, hein, je vais te dire. Et moi, qui n'ai pas de ballon d'eau chaude, j'ai déjà prévu depuis déjà 1 an un système D pour me faire de l'eau chaude si vraiment je veux faire un bain d'eau chaude, si vraiment j'en ai besoin. Donc ça, avec toutes ces signatures-là, hein, il y avait combien de signatures? Une vingtaine de signatures. Tout ça, c'est une mise en scène contre la cobaye. Hein, alors moi, j'ai mis un petit mot, j'ai dit, dites à Julia Piot de se calmer avec son initiation sur le chauffage. La cobaye veut avoir froid. Oui, je veux avoir froid, vous comprenez? Constamment, vous me chauffez avec les Dagides, etc. J'ai chaud au ventre, j'ai chaud à la tête. En plus, il fait chaud ici on est plein sud, même en hiver maintenant. On n'a pas besoin de chauffage. C'est mauvais pour la santé. Et qu'est-ce que ça peut foutre d'avoir un peu froid? Il suffit de mettre un pull et puis voilà. Et la nuit, on dort beaucoup mieux sans chauffage. Arrêtez d'être con, vraiment, hein, vous faites exprès. Alors maintenant, si elle voulait me faire réagir avec ça, bah elle a gagné. Vous pouvez mettre un 20 sur 20 à Julia Piot, hein? Ouais. Putain de collectif de chauffage, de collectif de merde. On a voté il y a 2 ans à ce sujet. Tous les copropriétaires étaient d'accord. Alors, Madame Bonneau, il faut éteindre ce putain de chauffage de collectif de merde. Vous entendez? Il faut l'éteindre. Point à la ligne.